Nous sommes le dimanche 2 janvier 2022. En réalité, ce n'est pas vrai, parce que je fais comme notre président. Je m'enregistre avant. Ceci n'est pas du direct. Je suis ici pour vous présenter mes vœux de joyeuse année 2022, mais surtout pour essayer de voir les perspectives que va nous offrir cette année, qui je pense sera exceptionnelle. Il y a un célèbre proverbe chinois qui est en même temps une malédiction et qui nous dit « Puissiez-vous vivre des temps intéressants ». Je pense que les temps que nous allons vivre seront de plus en plus intéressants. Alors si vous voulez savoir ce que je pense de cette prochaine année, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron et historien à ses heures, ou le contraire. L'année 2021 n'a pas été exceptionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. De même que 2020 ne fut pas vraiment extraordinaire non plus. Mais je suis sûr que 2022 va être fantastique. Croyez-moi. Alors, si j'écoute un peu trop la télévision, si j'écoute un peu trop les bulletins d'information, les chaînes d'information continues, la situation est désespérée. Il y a de plus en plus de contaminés. Vous savez, avec ce fameux fléau qui nous casse les pieds, pour pas dire autre chose, depuis 2 ans. La situation, dixit nos ministres, nos journalistes, nos députés, est vraiment critique. L'hôpital va s'écrouler. Nous allons tous mourir. Oui, mauvaise nouvelle, effectivement, nous allons tous mourir. Cela est la destinée de l'homme. Néanmoins, comme l'on dit, le plus tard possible. Rassurez-vous, ce n'est que de l'eau, je n'ai plus le droit de boire de l'alcool. Bref. Alors, quand vous regardez un peu trop la télévision, est-ce que vous avez peur? Parce que parfois, je me dis que c'est peut-être un peu le but qui est recherché. Faire peur à la population. Faire peur pour qu'elle accepte toujours plus de privation de liberté. La pression est de plus en plus importante sur tout le monde, que vous soyez vacciné ou non vacciné. Peu importe. Les interdictions sont de plus en plus nombreuses. Alors évidemment, il y a des gens qui sont en réanimation. Il y a des gens qui vont très mal. Il y a des gens qui meurent. Néanmoins, il faut toujours faire le bilan coût-avantage, la balance entre ce que l'on peut supprimer comme liberté publique et le soin que l'on doit apporter à la santé publique. L'équilibre est certes très difficile à réaliser. Néanmoins, pression, menaces, interdictions, sanctions, privations, est-ce que ces éléments peuvent vraiment redonner l'espoir à un peuple? Parce que l'être humain vit de sa consommation, de ce qu'il boit, de ce qu'il mange, de son travail, de ses relations humaines. Mais également, l'être humain vit d'espoir. L'être humain vit de transcendance. Les hommes ont besoin de voir où ils vont. Ils ont besoin de voir un horizon un peu plus bleu et un peu plus ensoleillé que leur grisaille habituelle. Et malheureusement, quand j'allume ma télévision, j'ai l'impression que cette grisaille, on nous y maintient de force. Je vais vous donner un exemple. Lors du plus fort de la première épidémie, vers les mois de avril-mai, il y avait le bulletin de début de soirée où un célèbre haut fonctionnaire diffusait le nombre de morts dans la journée. Eh bien, imaginez, en 1916, au plus fort de la bataille de Verdun, le président Clémenceau égrenait le nombre de morts tués dans les tranchées à Verdun. Est-ce que cela aurait maintenu le moral des armées et du peuple? Je me pose la question. Autre exemple stupide. Si pendant la Seconde Guerre mondiale, Radio Londres, avec le général de Gaulle, nous égrenait tous les jours, pendant la sinistre époque de la France occupée par le régime nazi et par l'État français du maréchal Pétain, donc si à chaque fois, le général de Gaulle, par l'entremise de son célèbre speaker, les Français parlent aux Français, nous disait chaque jour le nombre de résistants qui se sont fait prendre par la Gestapo et le nombre de personnes envoyées en camp de concentration ou en déportation. Est-ce que cela aurait maintenu le moral du peuple? Est-ce que vous auriez eu envie de vous battre? Est-ce que vous auriez eu envie de résister à l'agresseur, à l'envahisseur? Je ne le crois pas. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Nous avons besoin de transcendance.
Nous avons besoin de voir plus haut. Il y a parfois des jours où nous sommes dans la grisaille, où on a l'impression de marcher au ras de la terre, le nez dans les chaussures, où tout est confus autour de nous. Mais alors, nous pouvons voir apparaître un personnage. Nous pouvons voir apparaître l'espoir, le combat contre une maladie, qu'un jour nous finirons par vaincre. Soyez-en sûrs, ce truc qui nous casse les pieds depuis 2 ans, croyez-moi, un jour il disparaîtra. Comme tout être vivant, il est né, il a grossi et il mourra. Je vous apporte ici un message d'espoir. Et je dois vous dire qu'on en a bien besoin. Parce que chacun, à commencer par moi, on peut parfois manquer de morale. On peut parfois se dire que ce truc, que cette saloperie, va durer encore des années. Mais soyez-en sûrs, la grisaille se terminera un jour. Nous revivrons normalement. Il y aurait bien des questions à se poser. Je suis ici en observateur neutre. Je n'ai pas envie de vous dire quel est le fond de ma pensée, de vous donner mes opinions. En tant qu'historien amateur, tout petit historien, je me sens comme un observateur qui décrit ce qu'il voit. Alors les questions que je me pose, et les questions que vous devez vous poser aussi, c'est: est-ce que nous sommes encore vraiment dans un système démocratique complet? Est-ce qu'il y a un pluralisme au niveau des médias? Est-ce que les voix discordantes peuvent s'exprimer? Est-ce qu'il y a des discriminations concernant certaines parties de la population? Est-ce qu'il y a une diabolisation de certaines personnes qui ne pensent pas comme la doxa officielle? Le débat contradictoire existe-t-il encore à la télévision française? J'ai été très étonné, en bien, par le débat de M. Zemmour chez M. Cyril Hanouna. Et je dois vraiment remercier Cyril Hanouna, que pourtant je n'aimais pas particulièrement, pour la qualité de ce débat, où parmi 10 personnes, il y en avait 5 qui étaient contre M. Zemmour et 5 pour. Ça, c'est un débat contradictoire. Un débat où 4 ou 5 personnes sont toutes d'accord entre elles n'est certainement pas un débat contradictoire. Et c'est ce que vous voyez tous les jours à la télévision. Surtout, ayez la mémoire. Ayez la mémoire de ce qu'on vous a dit l'année dernière, il y a encore 6 mois, il y a encore 3 mois. Est-ce que vous vous souvenez de ce clip qui, grâce au traitement miracle, nous indiquait que la vie allait reprendre? Qu'une fois que nous aurions pris ce traitement, les stades rouvraient leurs portes, les boîtes de nuit, les bars, que nous n'aurions plus besoin de cet affreux truc en papier ou en tissu qui nous bloque le visage. Repassez-vous le clip si vous le trouvez, et vous verrez s'il correspond à ce que nous voyons aujourd'hui. Faites-vous votre idée. Malheureusement, hommes politiques et médias ont, semble-t-il, une mémoire qui ressemble à celle du poisson rouge. Alors ne vous laissez pas intimider. N'ayez pas peur. Comme vous, je suivrai l'allocation de notre président. Avec un petit verre de vodka quand même, pour faire passer la chose. Mais repassez-vous les derniers vœux du président Mitterrand. Vraiment, allez sur le net, allez sur le site de l'INA, les archives, et regardez la dernière allocution du président Mitterrand lorsqu'il présentait ses vœux le 31 décembre 1994. Et là, vous verrez un grand président, quelqu'un qui a la transcendance, quelqu'un qui a la France en lui. Certes, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, effectivement Mitterrand a fait certaines erreurs, même certaines fautes. Mais on ne peut pas lui retirer son esprit. Souvenez-vous lorsqu'il vous dit « Je crois aux forces de l'esprit, je serai toujours avec vous ». Ça, franchement, on aimerait voir ça plus souvent, comme diraient les nuls sur Canal+. Souvenez-vous, nous sommes le peuple français. Nous sommes des Français. À la base, le mot français dérive du mot vieux germain « freik » qui a donné franc. Le franc, c'est l'homme libre, ce n'est pas l'esclave. Soyez des hommes libres, ne cédez pas à la peur. Soyez forts, soyez solidaires entre vous. Nous avons encore de grandes choses à construire ensemble. Certes, l'époque est dure, mais elle l'a souvent été. Souvenez-vous, vous êtes les descendants des poilus de Verdun, les descendants des combattants de Vercingétorix à Alésia. Vous êtes les successeurs de ceux qui ont fait la résistance française durant les années 1940-1945. Vous êtes les descendants de ceux qui se sont battus à Bouvines avec Philippe Auguste en 1214. Les descendants
de ceux qui se sont battus à Azincourt en 1415, à Marignan en 1515, de ceux qui ont participé aux grandes campagnes de l'empereur Napoléon Ier, les grands combats d'Austerlitz, d'Iéna, Eylau. Vous êtes tous là, dans votre sang, vous avez cette mémoire qui est précieuse, cette mémoire que nous devons tous conserver. C'est pour ça que je suis là, entre autres choses, pour vous conter les grandes erreurs de nos ancêtres, leurs tristesses, leurs désastres, mais aussi leur gloire, leur victoire. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Il y a un temps pour le sacrifice. Il y a un temps pour le combat. Il y a un temps pour la résistance. Que ce soit résister au chômage, résister à cette maladie, résister aux agressions, d'où qu'elles viennent. Vous êtes des Français. Vous êtes le peuple des révolutions, des guerres civiles et des guerres de religion. Ne l'oubliez jamais. La France a toujours été, depuis les rois de France, depuis l'époque des Lumières, une espèce de phare pour la civilisation, pour l'Europe. En 1789 et en 1848, de nombreux révolutionnaires se sont levés, qui ont suivi l'exemple des révolutionnaires français. Lénine, Trotsky s'inspiraient de la Révolution française pour faire leur propre révolution bolchevique. De nombreux résistants au travers le monde se sont instruits et ont été éduqués dans les facs de Paris. Souvenez-vous, soyez grands, voyez au-dessus, voyez le bout du tunnel. Et n'oubliez pas, comme le dit Frank Herbert dans le célèbre roman Dune, la peur tue l'esprit. Lorsqu'on a peur, la raison s'envole. N'oubliez pas une chose très importante, comme le disait le président Lincoln, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ce n'est certainement pas un gouvernement d'une oligarchie ou d'une technocratie qui n'a pas été désigné par le peuple. Seul le peuple gouverne, le peuple souverain. Vox populi, vox dei. Lorsque les révolutionnaires ont guillotiné le roi de France, Louis XVI, qui était donc, suivant la pensée de l'Ancien Régime et suivant la pensée du Moyen-Âge, le lieutenant de Dieu sur terre, la voix de Dieu a été remplacée par la voix du peuple, dans l'état laïque que nous sommes. Continuez à faire respecter ces principes. N'abandonnez jamais votre liberté. Certes, il y a des moments où cette liberté peut être rognée pour des motifs impérieux, mais pas trop longtemps. Sur ce, partagez cette vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous. Vous le savez, cette année 2022, j'aurai toujours besoin de vous. Vous avez remarqué que j'ai un peu limité le nombre de mes vidéos durant le mois de décembre. Sachez que le fléau qui nous affecte tous depuis 2 ans, je l'ai fait et j'en ai gardé quelques traces qui se sont exprimées durant les mois d'octobre, novembre et jusqu'à milieu décembre. Donc effectivement, je vais reprendre le rythme des vidéos normales et je vais essayer de les rendre plus vivantes, d'agrémenter les choses par les décors autour de moi. J'ai besoin de vous. Sans vous, je n'existe pas. Suivez-moi et aidez-moi. Je vous en remercie et je vous présente tous mes vœux pour 2022. Que cette année soit celle de la santé et de la liberté. Ayez la foi, croyez en cela ou en autre chose, peu importe. Mais gardez toujours la transcendance et l'esprit de notre grande nation. L'esprit d'un pays qui a fait énormément de choses dans le monde et pour le monde. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Je vous dis à bientôt. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.